corps il bouge. Pendant combien d'années? Regardez, pendant combien d'années? Et on te dit toujours, subhanallah, on est censé normalement remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour chaque articulation qu'il nous a donnée. C'est une ni'ma de dingue. Et c'est pour ça que je dis des fois à nos jeunes, je leur dis toujours, quand vous avez l'occasion de faire par exemple du sport, arrête de dire c'est grâce à mes 8 heures d'entraînement. Arrête de dire c'est grâce à ce que je mange parce que mashallah moi je calcule, je fais. Arrête de dire ça. Dis d'abord c'est par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, bifadlillah subhanahu wa ta'ala, wa birahmatihi. Il n'y a pas la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala et son vouloir et ce bienfait qu'il te donne, wallah, et tu n'arriverais pas à bouger même pas. Tu vois tes sourcils ici, les cils. Pas les sourcils, hein, puis on a les cils. Ça on l'appelle là, ça ici, les paupières. C'est rien du tout ça, c'est un petit morceau de viande. On aurait dit comme du jilda, comme de la peau. Même ça, tu ne pourrais pas cligner des yeux, si Allah le décide. Et nous, de nouveau, on trouve ça normal. On a tous ces bienfaits autour de nous, on trouve ça normal. Et à Shabab, pourquoi est-ce qu'on vous en parle? C'est pour que justement, spécialement quand on est jeune, Shaitan, il nous fait oublier, grâce entre guillemets à la santé qu'on a, il nous fait oublier que ce qu'on a, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous le donne. C'est pas n'importe qui. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te donne donc cela. Qu'est-ce qui te fait douter de la magnanimité de ton Seigneur? Il t'a créé, t'a constitué, t'a modelé en harmonie, avec harmonie, suivant la forme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bien voulu te donner. Hatta même, ya shabab, celui qui des fois a un défaut, Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu ainsi, il l'a façonné ainsi. Nous, en tant que musulmans, c'est pas ce qu'on appelle du mal. Pas comme disent certains moches, là. Nous, en tant que musulmans, notre vision du corps humain qui est en face de nous, tout corps humain est beau. Il y a une décision d'Allah subhanahu wa ta'ala derrière. On n'a pas, nous, chez nous, le mot moche. On a seulement quand des fois l'être humain se laisse aller. Là où il a le prophète sallam, il demande qu'on fasse attention. Voilà, qu'on se peigne, qu'on arrange son visage, si on a une barbe qu'on se laisse pas, comme on dit, en coupe pétard, bourrifé, cadre. Enfin, il a plusieurs fois, il a fait des remarques. Il a même dit des fois, est-ce qu'un tel n'a pas de quoi se peigner, par exemple, les cheveux et autres? On a des textes dans ce domaine-là. Mais on te dit, subhanallah, ne sois jamais de ceux qui vont renier les bienfaits d'Allah et penser toujours que c'est grâce à moi, grâce à mes entraînements, grâce à ceci, grâce à cela. Abadan. Il peut arriver qu'on ne soit pas capable et c'est la réalité. Est-ce que quelqu'un peut quantifier que valent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala les os de la main? Est-ce qu'ils ont un prix? Non. Chez les savants, gardez ça en tête, de la jurisprudence, et spécialement dans le domaine de la justice, ils ont un genre de calcul, ce qu'on appelle comme une genre de diya. Tu sais, quand quelqu'un a été tué par accident, on donne une certaine somme d'argent à la famille. Et donc les juges, ils ont par exemple ils font des calculs, des sommes, par exemple, pour si jamais tu as coupé, sans faire exprès, le doigt de quelqu'un, l'oreille, ceci, cela. Mais même comme ça, dans les doros, et même dans les cours, il te dit, il est unanime, impossible de donner le prix exact de ce que vaut un membre de ce corps. Et voilà pourquoi nous, en tant que musulmans, on doit protéger ce corps. Il ne t'appartient pas. Il y a ceux qui fument. Vous allez être jugés. Wallah, je vous le dis, je ne peux pas vous mentir. Vous serez jugés pour toute tâche que vous allez provoquer à l'intérieur de ce corps. Pour toute fatigue que vous allez provoquer à vos poumons, à votre cœur, à votre sang. Je vous le dis, ce n'est pas des mensonges. Allez demander à tous les savants. Allez demander. Voyagez. Faites le pas. Vous verrez. Ce corps ne t'appartient pas. Tu dois le remettre. C'est une amana. C'est un dépôt. Donc, tu ne peux pas fumer. Tu ne peux pas prendre n'importe quel médicament pour soi-disant te calmer. Tu ne peux pas te droguer. Tout ça, si on l'apprenait, mais vraiment, de manière sincère, depuis que nos enfants sont enfants, depuis qu'ils sont petits, ils comprendraient au fur et à mesure, jour après jour, mois après mois, année après année, que ce qu'ils ont en main, ça ne leur appartient pas. Quelqu'un qui sait que quelque chose ne lui appartient pas, en général, regardez les enfants, quand tu lui apprends depuis qu'il est petit que ça, c'est pas à toi. Après, tu dois le remettre à ton grand frère. Qu'est-ce qu'il fait? Il surveille ou pas? Il surveille. Mais nous, on n'a pas dans notre éducation de parler à nos enfants par rapport à leur corps. Parce que ce sont des sujets comme si chez nous c'est à l'aise, ils n'existent pas. Là, c'est immense. À l'âge. Parce que le jeune là d'aujourd'hui, qui est encore à l'aise entre guillemets, si tu lui parles pas, demain s'il a un souci,
Comment il va savoir qu'il n'a pas intérêt à toucher à son corps? Parce que déjà, il n'arrive même pas à remettre tous les bienfaits de ce corps à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous me suivez? Il n'arrive déjà même pas à remettre ce qu'on appellerait entre guillemets une taxe ou un salaire pour tout ce corps. Et Ad, il va aller le détruire. Donc on lui fait comprendre depuis qu'il est petit, ne t'approche pas du corps, ne le touche pas. Et c'est pour ça que vous comprendrez pourquoi est-ce que chez nous en islam, par exemple, le suicide, il est illicite. On ne se suicide pas. C'est comme pour dire, même si tu dis que tu en as marre de la vie, tu devras rester sur cette vie tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrété. Tu n'es pas d'accord, tape ta tête contre le mur.